Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir quelques réglages pour votre ordinateur sous Windows 10, réglages qui permettront de rendre votre ordinateur plus réactif. Il arrive en effet que parfois l'interface soit un peu lente, le PC soit un peu lent, alors c'est dû au fait que vous avez peut-être une configuration un peu petite ou alors tout simplement que des effets ont été activés sous Windows et que ces effets consomment beaucoup de ressources sur votre machine. Eh bien vous allez voir qu'en activant quelques réglages, en paramétrant quelques petits réglages sur votre machine, il est tout à fait possible de récupérer un peu de vélocité sur votre machine. Première chose à faire, nous allons aller désactiver quelques effets pour rendre l'interface plus réactive. Alors, depuis le bureau de mon ordinateur, je vais ici cliquer sur le menu démarrer de Windows. Je vais cliquer donc sur l'icône paramètres. Une fois que je suis dans les paramètres, je vais tout simplement me rendre dans les options d'ergonomie. Et une fois que je suis dans les options d'ergonomie, je vais cliquer tout simplement ici sur afficher. Et là, vous voyez donc dans simplifier et personnaliser Windows, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher afficher les animations dans Windows. Ça peut vous donner parfois des effets sympathiques, mais ça a tendance à consommer beaucoup de ressources. Je vais le décocher. Et afficher la transparence dans Windows, si est activé, je vous conseille de le désactiver aussi. Au moins, vous aurez une machine qui sera plus réactive. Tant que nous y sommes, nous allons en profiter pour faire d'autres réglages au niveau de l'affichage. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Dans la zone de recherche, je vais tout simplement taper le mot performance. Alors, vous voyez, le simple fait de taper perf, ça me propose d'accéder au réglage de l'apparence et des performances de Windows. Je vais cliquer dessus. Et dans cette fenêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher animation dans la barre des tâches. Animer les contrôles et les éléments à l'intérieur des fenêtres, je le décoche aussi. Et animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement, je vais le décocher aussi. Donc ça, ce sont des effets qui certes ont tendance à donner des petits effets sympathiques, mais ça a tendance à beaucoup consommer de ressources système. Et si vous avez une petite configuration, vous avez intérêt à décocher tout ça. Donc le Windows ne fonctionnera pas moins bien et vous verrez qu'il consommera moins de ressources. Après, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez très bien ici cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Comme ça, Windows va tout simplement désactiver ce qui lui paraît inutile. Par contre, vérifiez bien que lisser les polices d'écran soit toujours coché. Comme cela, au moins, vous aurez des polices qui sont toujours lisibles. Et une fois que vous aurez coché ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, si vous souhaitez aller plus loin, encore une fois, vous cliquez sur appliquer, vous cliquez sur OK. Donc moi, ici, je ne vais pas aller là. Je vais tout simplement juste décocher ces trois réglages. Vous cliquez sur OK et automatiquement, quelques petites choses seront désactivées. Pour en finir avec l'affichage de Windows, un autre réglage que vous pouvez effectuer, vous allez cliquer tout simplement sur démarrer. Vous allez ensuite cliquer ici sur paramètres et dans les paramètres, vous allez vous rendre dans personnalisation. Alors personnalisation qui se situe ici. Une fois que vous êtes dans la personnalisation, vous allez cliquer ici tout simplement sur couleur et vérifier que vos réglages ont bien été pris en compte et que les effets de transparence soient désactivés. Comme cela, au moins, vous avez des effets graphiques qui seront certes plus présents, mais votre interface ne s'en portera que mieux. Une fois que ce réglage a été effectué, je vais revenir ici sur paramètres. Et dans ces paramètres, je vais me rendre ici dans applications. Une fois que j'ai cliqué sur applications, vous voyez dans la rubrique applications et fonctionnalités, je vais avoir la liste de toutes les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Vous voyez qu'ici, il n'y en a pas encore trop, mais sur certaines machines, la liste peut s'allonger. Afin de rendre votre machine beaucoup plus véloce, je vous conseille fortement de désinstaller les logiciels que vous n'utilisez pas. Vous voyez par exemple ici Atom, qui est un éditeur de texte, je ne l'utilise pas du tout. Pour le désinstaller, c'est très simple. Vous cliquez dessus pour le sectionner. Vous cliquez ici sur désinstaller. Donc on m'a dit que l'application va être désinstallée. Je reclique encore une fois sur désinstaller. Et comme cela, ça me permettra de récupérer un tout petit peu de place sur mon disque dur. Et ma machine ne s'en portera que mieux, surtout si le disque dur est saturé. Alors bien évidemment, je vous conseille de désinstaller toutes les applications dont vous ne vous servez pas. Et notamment les applications installées par défaut par Windows. Vous voyez, par exemple le GIMP, il me prend 1 Go, je ne m'en sers plus. J'ai donc ici cliqué sur désinstaller.
Je clique encore une fois sur désinstaller et automatiquement, eh bien, je récupérerai de la place et de la ressource. Donc là, on me demande si je veux vraiment le désinstaller ainsi que tous ses composants. Je clique sur oui. Toujours dans cette rubrique applications et fonctionnalités, je vais cliquer maintenant sur démarrage. Dans démarrage, je vais avoir la liste de toutes les applications qui se lancent au démarrage de mon ordinateur. Vous voyez ici, j'ai tout un tas d'applications qui vont se lancer, comme Brave Software, qui est tout simplement l'utilitaire de mise à jour de mon navigateur Brave. J'ai tout un tas de choses qui vont se lancer. Eh bien, si j'en ai pas besoin, par exemple, vous voyez Brave Software, pas la peine que ce logiciel se lance au démarrage de ma machine. Eh bien, je vais ici cliquer sur désactiver. Comme cela, le logiciel ne se lancera plus. Enfin, tout au moins, le logiciel de mise à jour de Brave ne se lancera plus. Cependant, ça ne va pas empêcher donc le logiciel de fonctionner correctement. Vous voyez, si je clique ici sur le menu démarrer de Windows, je clique sur Brave, Brave va se lancer sans aucun souci. Et je pourrais donc tout à fait ici aller donc dans les paramètres et vérifier s'il y a des mises à jour. Donc ça fonctionnera. C'est juste que ça va empêcher donc de se lancer au démarrage de la machine et ça aura pour effet d'économiser des ressources et ainsi votre ordinateur sera un tout petit peu plus rapide. Donc là, dans mon exemple, c'est vrai qu'il y a très peu de logiciels installés sur ma machine. C'est tout simplement parce que je travaille en machine virtuelle. Mais sur les PC, c'est vrai que parfois, vous pouvez avoir beaucoup plus de logiciels. Avec beaucoup de logiciels se lançant au démarrage, n'hésitez pas à désactiver ceux dont vous n'avez vraiment pas besoin au démarrage. Vous verrez que votre machine n'en sera que plus véloce. Ce qui peut se passer aussi avec les applications, c'est que certaines vont fonctionner en arrière-plan. Et le fait que certaines applications fonctionnent en arrière-plan, ça va consommer de la ressource et ça va rendre votre ordinateur aussi un tout petit peu plus lent. Eh bien, n'hésitez pas à aller désactiver les applications qui fonctionnent en arrière-plan afin donc de récupérer de la ressource sur votre système. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer ici sur la flèche pour revenir sur le menu d'accueil des paramètres de Windows. Et nous allons nous rendre maintenant dans la rubrique confidentialité. Une fois que je suis donc dans confidentialité, qui se situe ici, eh bien, je vais donc me rendre dans application en arrière-plan. Alors, application en arrière-plan, je vais regarder où il se situe. Il est ici, je clique dessus et là, vous avez la liste de toutes les applications qui vont communiquer donc en arrière-plan, qui vont alourdir le système. Vous voyez, on m'a dit que je peux choisir les applications qui peuvent recevoir des informations, envoyer des notifications et rester à jour, même si je ne les utilise pas. Et vous doutez bien que ça va prendre de la ressource système. Eh bien, s'il y a des applications que vous n'utilisez pas du tout, eh bien, n'hésitez pas à les désactiver. Encore une fois, ça ne va pas les empêcher de fonctionner quand vous en aurez besoin. C'est juste que elles seront donc en quelque sorte en stand-by. Et par exemple ici, hub de commentaires, je n'en ai pas besoin. Le Microsoft Solitaire, je n'en ai pas besoin. Météo, j'en ai pas besoin. Obtenir de l'aide, je n'en ai pas besoin. OneNote, je n'en ai pas besoin. Paint, je n'en ai pas besoin. Donc après, à vous à faire le nécessaire pour désactiver toutes les applications que vous n'utilisez pas, donc qui n'ont pas besoin de communiquer en arrière-plan. Et ainsi, donc, vous verrez que vous récupérerez de la ressource système et votre ordinateur ne s'en portera que mieux. Une fois que vous avez désengorgé votre système, eh bien autant aller voir si certains dossiers ne prennent pas de la place inutilement. Pour ce faire, nous allons retourner en arrière. Je reclique ici sur la flèche. Dans les paramètres, je vais donc sélectionner Système, donc qui se situe ici. Dans Système, je vais me rendre dans la rubrique Stockage. Une fois que je suis dans Stockage, eh bien vous voyez, j'ai tout simplement la possibilité de voir ce qui prend de la place sur le disque dur de mon ordinateur. Et une fois que je suis dans cette rubrique stockage, vous voyez, j'ai la possibilité donc de voir la place qu'occupent mes applications, mes fichiers temporaires. Si je clique ici sur fichiers temporaires, je vois que donc j'ai actuellement donc 384 mégas notamment de mise à jour. Je vois donc tout ce que prennent les fichiers temporaires et j'ai la possibilité, donc vous voyez comme cela, de supprimer donc tout ce que je souhaite supprimer, qui va me permettre de récupérer de la place. Donc tout ce qui est coché, eh bien, lorsque je cliquerai sur supprimer les fichiers, va être supprimé. Vous voyez, je clique ici, ça va me supprimer 29 mégas. Donc je peux comme cela voir ce que je peux supprimer sur mon ordinateur. Et si je reviens ici en arrière, je peux très bien, vous voyez, cliquer sur configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Quand je clique dessus, eh bien, je vais avoir la possibilité donc d'exécuter cette assistance de stockage. Eh bien, cet assistant de stockage va tout simplement, donc vous voyez, nettoyer le disque dur de mon ordinateur lorsque l'espace disque est insuffisant. Ou alors, je peux lui demander de le faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc chaque semaine, c'est déjà bien.
Je peux lui demander de vider les fichiers temporaires. Donc je peux paramétrer, vous voyez, tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Donc après, vous pouvez faire donc comme bon vous semble. Vous pouvez automatiser la tâche. Ou si vous cliquez ici sur nettoyer maintenant, eh bien ça supprimera vos fichiers temporaires et tous les fichiers inutiles. Comme cela, votre système d'exploitation sera beaucoup plus léger, ne s'emportera que mieux et votre ordinateur sera plus rapide. Il y a quelque chose qui peut aussi vous aider, c'est faire le ménage dans la base de registre. Alors la base de registre, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où Windows va stocker ses paramètres de fonctionnement, tous les paramètres nécessaires donc au fonctionnement du système d'exploitation, et parfois lorsque cette base de registre est endommagée ou donc qu'elle est beaucoup trop lourde, il peut être nécessaire de la réparer. Alors pour réparer la base de registre, il existe un utilitaire qui s'appelle CCleaner, que vous connaissez plus, je dirais, pour nettoyer le système. Eh bien, CCleaner va vous permettre de régénérer votre base de registre très simplement. Alors, moi, je vais télécharger la version portable de CCleaner. J'ai tout simplement donc tapé dans mon navigateur CCleaner portable. Je vais le télécharger. Comme ça, je ne l'installerai pas. Mon système sera donc beaucoup plus léger. Je vais cliquer ici donc sur télécharger les builds et ici sur cette page je vais tout simplement cliquer sur CCleaner portable. Donc je clique sur téléchargement, le téléchargement s'effectue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc me rendre ici, je vais cliquer sur ouvrir une fois le téléchargement terminé. Bon, mon système étant 64 bits, je vais donc ici double cliquer sur CCleaner 64, je clique sur exécuter, j'attends que le logiciel se lance, je reclique une fois sur exécuter. Ici, je vais cliquer sur oui. Et ce que je vais faire, je vais fermer cette fenêtre. Je vais me rendre ici dans registre, registrer. Et là, je vais laisser tout cocher. Je vais cliquer sur le bouton Scan for Issues. Là, donc, il va vérifier tout ce qui est à corriger sur ma base de registre. Donc, on va le laisser travailler quelques instants. Et une fois qu'il a terminé, eh bien, vous allez cliquer ici sur Fix Selected Issue. Donc là, il va vous demander si vous souhaitez faire une sauvegarde de votre base de registre. Je vous conseille de cliquer sur oui. Donc vous laissez le nom par défaut, vous cliquez sur enregistrer. Comme cela, eh bien, si le fait de nettoyer votre base de registre faisait dysfonctionner votre ordinateur, il y aurait possibilité de restaurer la base de registre. Et là, donc je vais cliquer sur Fix All Selected Issue. Une fois que j'ai cliqué sur ça, il va me réparer complètement tous les problèmes trouvés dans la base de registre. Je clique sur Close et au moins, une fois que c'est fait, eh bien vous pourrez directement avoir un ordinateur qui sera beaucoup plus rapide. Et une fois que c'est fait, donc je ferme CCleaner et la base de registre donc ne s'emportera que mieux. Il existe une autre fonctionnalité de Windows qui peut ralentir votre ordinateur, c'est ce qu'on appelle l'indexation. L'indexation, c'est tout simplement une base de données, des fichiers et des dossiers présents sur votre ordinateur que Windows va tenir à jour, le but étant que cette base de données permette de retrouver vos fichiers beaucoup plus rapidement. Seulement, ce système d'indexation a tendance à consommer beaucoup de ressources et au final peut parfois ralentir votre ordinateur. Alors, comment modifier l'indexation de votre ordinateur sous Windows? Eh bien, vous allez taper ici dans la zone de recherche le mot-clé indexation. Donc, vous tapez indexation et là, vous avez option d'indexation, vous voyez qui va apparaître. Je clique dessus et là, eh bien, j'ai la liste de tous les dossiers qui sont pour le moment donc indexé, c'est-à-dire que Windows va vérifier donc tout ce qui est dedans et grâce à ça, donc lorsque je rechercherai un dossier, eh bien ça ira beaucoup plus vite. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc cliquer ici sur modifier et là donc si vous cliquez sur afficher tous les emplacements, vous avez la possibilité de sélectionner ou de désélectionner certains dossiers. Par exemple, vous voyez dans utilisateur, je n'ai plus envie que les dossiers présent donc dans mon dossier Frédéric soit indexé, eh bien je peux très bien décocher. Je clique sur OK. Résultat des courses, lorsque je ferai une recherche de fichiers se situant donc dans mon dossier Frédéric, ce sera certes un tout petit peu plus lent à retrouver le fichier, mais de manière générale, le système ne s'emportera que mieux. J'irai même un peu plus loin, si votre ordinateur est équipé d'un disque dur SSD, les disques durs SSD sont tellement rapides que ce n'est pas la peine à la limite d'activer l'indexation. Si vous souhaitez désactiver même complètement ce système d'indexation, qui peut parfois donc faire pire que mieux, eh bien, je vous conseille fortement de vous rendre dans les services. Donc vous tapez ici dans la barre de recherche services. Donc vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, je tape SER, il va me proposer service ici, je clique dessus. Et dans les services, vous allez rechercher donc un service qui s'appelle
Windows Search. Alors vous allez aller dans les W, je vais faire descendre ici. Donc vous voyez, j'ai ici Windows Search, je double-clique dessus et Windows Search, vous voyez que par défaut, il est en démarrage automatique. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Arrêter. Je patiente quelques instants, le service est arrêté et ici dans Type de démarrage, je vais mettre Désactiver. Je clique sur Appliquer, je clique sur OK. Encore une fois, ça désactivera l'indexation complètement. Vous pourrez donc retrouver vos fichiers, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que la recherche sera peut-être un tout petit peu plus lente. Mais si vous avez un disque dur SSD, vous ne verrez vraiment pas la différence. Mais ça vous permettra de rendre votre ordinateur beaucoup plus véloce. J'en profite donc bien sûr, si vous souhaitez réactiver l'indexation, c'est ici que ça se passera. Il faudrait double-cliquer ici sur Windows Search, tout simplement mettre un démarrage automatique. Vous cliquez sur Appliquer, OK, vous redémarrez et ça repartira. Donc comme avant. Alors ici, j'en profitais pour fermer tout ça. J'en profitais pour fermer cette fenêtre et mon navigateur. Si votre ordinateur est lent ou est victime de bugs, il se peut tout simplement que vos systèmes de fichiers soient corrompus. Eh bien, il existe un moyen très simple de réparer les systèmes de fichiers, donc de Windows, sous Windows 10, afin donc de remettre votre ordinateur en état de fonctionnement. Vous allez fermer donc cette fenêtre-ci, vous allez donc faire un clic droit sur le bouton démarrer de Windows, et vous allez tout simplement donc sélectionner Windows PowerShell Admin. Donc là, une fenêtre va apparaître, vous cliquez sur Oui. Une fois que cette fenêtre est complètement lancée, eh bien ce que vous faites, c'est que vous allez taper la commande suivante. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre des espaces entre chaque terme. Donc je mettrai la commande en commentaire de cette vidéo formation. Donc vous tapez la commande dism.exe, espace /online, espace /cleanup-image, espace /restore else. Vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Et là, donc, vous voyez que le système va tout simplement vérifier vos fichiers système et si besoin est, il va restaurer tout ça. Donc, ça va prendre quelques instants. Vous voyez, là, j'en suis déjà à 5%. Et si besoin est, eh bien, une restauration donc, de vos fichiers système corrompus en OBG va être faite. Vous n'aurez plus qu'à redémarrer l'ordinateur et votre machine devrait fonctionner bien mieux. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'antivirus. Il se peut que votre ordinateur soit lent à cause d'un antivirus qui soit assez lourd pour le système. Eh bien, si tel est le cas, et surtout si vous avez un antivirus gratuit, parce que si vous avez un antivirus payant, je peux comprendre qu'on souhaite continuer à l'utiliser, car on a payé, mais si vous avez un antivirus gratuit et que votre système est lent, pourquoi ne pas désinstaller votre antivirus et passer à Windows Defender, l'antivirus intégré à Windows 10. Alors, certains d'entre vous me diront que Windows Defender a très mauvaise réputation. Moi, je répondrai que parfois, une réputation, une fois qu'elle est faite, a du mal à se défaire. Et beaucoup de sites spécialisés indiquent actuellement que Windows Defender a fait d'énormes progrès et que maintenant, il est au niveau des antivirus gratuits du marché. Vous voyez, si je vais ici démarrer mon navigateur Google Chrome, je vais me rendre sur un site internet indépendant, sur un site de test, sur le site avtest.org, donc qui est un site allemand, donc qui fait des tests d'antivirus. Alors je vais me rendre donc sur avtest.org. Alors avtest.org, bien évidemment, je vais le passer en français. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici dans antivirus Windows. Et là, vous avez la liste de tous les antivirus. Alors le test date de juin 2020. Vous voyez que ce n'est pas si vieux, il y a à peine 2 mois, on va dire. Donc un bon 2 mois. Et là, vous avez la liste de tous les antivirus, sachant qu'il y a 3 catégories à chaque fois qui sont testées. La qualité de la protection, les performances et la facilité d'utilisation. Et les notes vont de 0 à 6. Donc vous voyez qu'il y en a donc 6, ici celui-là. Donc Avast 6, 5,5, 6. Donc je vous laisserai si vous souhaitez aller sur ce site internet. Mais si je regarde ici Microsoft Defender, eh bien vous voyez que Microsoft Defender est considéré comme top product. Il est recommandé par ce site de test et il a la note de 6, 6 et 6. Si vous cliquez ici, eh bien vous voyez que lors des derniers tests, la moyenne des produits du marché avait donc un score de 98,8%. Windows Defender donc est du 100%. Vous voyez qu'en mai et en juin, eh bien Windows Defender a réussi à détecter 100% des virus qui étaient présents sur les machines testées. Donc là, si tel était le cas, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de désinstaller votre antivirus gratuit. Ensuite, donc, vous allez tout simplement activer Windows Defender. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici sur Paramètres.
Là, vous êtes tapé sécurité. Et ici, vous allez tout simplement donc cliquer sur paramètres de sécurité Windows. Patientez quelques instants. Là, vous allez cliquer sur ouvrir sécurité Windows. Une fois que vous aurez désinstallé votre antivirus, eh bien c'est par là que vous pourrez réactiver Windows Defender. Donc la fenêtre se lance et là vous voyez, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur activer et vous serez protégé et vous verrez que votre système donc sera bien plus rapide. Donc ces quelques astuces peuvent vous permettre de récupérer une machine plus véloce, surtout si vous avez une configuration qui est un peu modeste. Donc ces quelques réglages vous permettront de ne pas reconnaître votre ordinateur. Maintenant, n'hésitez pas à les tester donc afin d'obtenir une machine qui soit plus rapide que ce que vous aviez actuellement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.